savez, il y a environ le mois passé, pendant 3 mois, on a suivi une série. Est-ce que vous en souvenez un petit peu? C'était quoi le but, l'objectif de cette série? Vous en souvenez? D'être des bons gestionnaires. Ça veut dire de savoir bien gérer ce que Dieu met entre nos mains. Chacun d'entre vous, vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des capacités que Dieu dépose en vous afin que vous puissiez marcher dans ce qu'il vous appelle à marcher et faire ce qu'il vous appelle à faire aussi. Et j'ai beaucoup aimé la prière du jeune ce matin qui priait justement le Notre Père. Parce que ce matin et pendant les 3 prochains mois, on va parler de la volonté de Dieu. Et c'est drôle qu'il choisisse cette prière ce matin, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et c'est cette prière que Jésus enseigne ses disciples comment prier. Et vous savez, pendant toute notre vie, on cherche à faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi je sais que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je cherche quotidiennement à faire et à accomplir sa volonté. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas nécessairement toujours est-ce qu'on marche 100% toujours dans la volonté de Dieu. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on fait tout ce qu'on devrait faire? Et je pense que c'est sain si tu te poses encore des questions. C'est parce que tu es encore en vie. Et la Bible nous dit qu'on connaît en partie et même on prophétise en partie. Ça fait que des fois, c'est clair et des fois, c'est moins clair. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on continue à marcher, on continue à avancer. Et j'aime beaucoup, pour ceux qui connaissent le thème annuel, est-ce que vous savez c'est quoi le thème annuel? Faire face à tous les obstacles, faire face à l'ignorance. Et je crois ce matin qu'on va faire face à l'ignorance et pendant ces quelques mois qui viennent, faire face à l'ignorance en ce qui concerne la volonté de Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dis, Dieu a un plan pour ta vie. Comment? Déclare-le. Dieu avait un plan pour notre frère Enoch et son épouse Marie. Il y a un plan précis. Il sait pourquoi il les envoie à Amos. Nous, on pose des questions à Dieu, mais pourquoi tu le prends pour l'envoyer là-bas? Mais Dieu sait ce qu'il fait avec nos vies et il sait le cheminement par lequel on doit passer parce qu'il y a des vies là-bas que tu dois toucher. Il y a des vies que tu vas impacter pour toujours. Et je le crois, je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Notre passage clé pour ce thématique, mais aussi le passage clé annuel se retrouve dans le psaume 23. Et on va lire de 1 à 5 parce que c'est tellement bon. Et c'est le roi David ici qui dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Écoutez bien ceci. « Il me dirige. » Qui dirige? Dieu nous dirige près des eaux paisibles. « Il restaure mon âme. Il me conduit. » Il y a tellement de choses par rapport à être dirigé, conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ce matin, est-ce que votre tête est ointe d'huile? Donc, le Seigneur fait en sorte qu'on puisse faire face à nos adversaires, faire face à la vie. Et quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je déclare, Enoch, la grâce, le bonheur t'accompagnent. Ça veut dire que tu quittes, mais tu ne quittes pas vraiment. Tu t'en vas juste rentrer dans une nouvelle dimension de grâce. Et j'aime tellement dans ce passage qu'on voit des mots-clés. Il me conduit, il me dirige, il nous accompagne, il est avec nous. Dieu, son désir principal, c'est d'être avec nous dans toutes les situations de la vie. Vous savez, des fois, il y a des situations où est-ce qu'on ne ressent pas sa présence, mais le fait que je ne ressente pas sa présence ne détermine pas qu'il n'est pas là avec moi. Dieu, il est là que je le sente ou que je ne le sente pas. Et parfois, vous savez, c'est comme tu es illuminé, tu connais les choses parce que ma prière, c'est qu'on puisse comprendre et saisir la volonté de Dieu pour nos vies. On cherche quotidiennement, je cherche à faire la volonté de Dieu. Et le titre du message, le titre de cette série, c'est « Faire face à la volonté de Dieu ». Je dois faire face en sachant, lorsque je sais que Dieu m'appelle à faire telle chose, je peux faire face avec assurance. J'ai une nouvelle dimension que le monde ne peut pas me donner,
face à tous les obstacles. Romains 12:2, qui est un des passages clés qu'on va partager ce matin, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce que les gens ont vécu la fin de semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est le bootcamp. Il y a eu une transformation de pensée, de façon d'agir. Et c'est dans ces moments où est-ce que, lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il vient sur nous, il travaille dans nos cœurs, par sa parole, par son Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul nous dit, il encourage les Romains, il dit, lorsque votre intelligence est renouvelée, lorsque vos pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, ça nous dit qu'on peut discerner la volonté de Dieu. Le plus que je me rapproche de Dieu, c'est pour ça qu'on s'appelle Église le Centre, parce que Dieu, Saint-Esprit, il est au centre, on doit placer au centre de notre vie. Comme le peuple d'Israël qui suivait la direction par la nuée de jour et par la colonne de feu la nuit. Et lorsque la colonne de feu se levait et bougeait, le peuple d'Israël aussi devait se lever et bouger. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par la présence de Dieu. Et dans ma vie, je sais que j'aime être conduit par la présence de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais lorsque tu sais que tu marches dans les voies que Dieu t'appelle à marcher, il y a quelque chose de différent. Tu vis avec une assurance que tu n'as pas en dehors de lui. Et je vais prier Colossiens 1:9 sur vous ce matin. Et c'est ce que je vais demander pendant toute cette série. Ça nous dit, nous demandons à Dieu, c'est drôle ce matin aussi, vous avez sorti ce passage, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, mais dans Colossiens 1:9, ça nous dit, nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde quoi? La sagesse et le discernement spirituel. Père, je te remercie pour cette série de messages que nous démarrons. Père, on te remercie que chaque personne dans ce lieu va entrer dans les promesses, va entrer, Seigneur Jésus, dans les choses que tu as préplanifiées pour chacune de nos vies. Père, merci que toi-même, tu vas venir répondre à nos cœurs, les questionnements, que par ton Saint-Esprit, tu vas venir éclairer nos cœurs. Tu vas venir, Seigneur, pendant cette série, venir élaborer des plans avec nous. Tu vas venir éclaircir les plans qui sont déjà déposés en nous. Père, comme le prophète Jérémie qui ne pensait pas qu'il était appelé, mais toi, tu le connaissais. Tu savais qu'il était appelé. Et comme chaque personne dans ce lieu, Père, tu nous appelles à accomplir une tâche très particulière. Et je te remercie que l'Église le Centre, va commencer à marcher dans les plans et les projets que tu as préparés pour elle. Père, dans le précieux nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Le premier point ce matin que j'aimerais partager, c'est que c'est une quête universelle, d'après moi, d'accomplir la volonté de Dieu, que tu sois sauvé ou pas. Même le non-croyant, il sait qu'il y a une chose à accomplir. Il sait qu'il vit pour une raison, c'est juste qu'il vit sans Christ. Nous, on a l'avantage de vivre avec celui qui connaît toutes choses, Dieu le Saint-Esprit, qui est en nous. Mais moi, la question à vous demander ce matin, est-ce que vous cherchez vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que vous cherchez à accomplir sa volonté? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui craignent la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Mais ça devrait être notre but ultime, ça devrait être de connaître et de chercher sa volonté de façon quotidienne. D'ailleurs, lorsqu'on regarde être des intendants fidèles, un intendant fidèle connaît ou sait ce que son maître désire de lui afin de bien l'accomplir. Dernièrement, on dirait que j'entends, mais je n'entends pas des fois. Ma femme me demande quelque chose, elle me dit « Ah, fais telle chose », puis je suis comme « OK, pas de problème », mais j'ai rien, comme, après, elle me dit « Tu as compris ce que j'ai dit? » Je dis « Je pense que oui. » « Oui, mais je t'ai demandé juste de faire ça. » « OK, parfait, je vais le faire. » Mais des fois, si on ne sait pas à quoi est-ce que quelqu'un s'attend, nous, on ne va pas le faire. On va le faire tout croche. On ne va pas le faire du tout. Mais lorsqu'on connaît les plans que Dieu a pour nous, amen, on peut avancer et être de fidèles intendants. Je ne sais pas de vous, est-ce que vous désirez être des intendants fidèles avec ce que Dieu vous appelle à faire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je désire. Parce que si on comprend et si on connaît la volonté de Dieu pour nos vies,
on marche dans une dimension surnaturelle plus grande. Car la grâce de Dieu se déverse dans nos vies dans la mesure où nous sommes obéissants à son appel. Dans la mesure où est-ce qu'on comprend et qu'on saisit la volonté de Dieu, et puis peut-être que vous dites, bien, Pasteur Matt, bien, moi c'est ça, explique-moi comment. Alors, tranquillement, c'est ce qu'on va faire. On va commencer à décortiquer le comment. Ce matin, c'est une introduction qui va vous aider à comprendre que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Et peut-être tu es venu ici découragé, déprimé de la vie. Peut-être tu es venu ici puis tu ne vois pas le bout du tunnel, comme on peut dire. Mais sache que Dieu a des projets pour ta vie. Tu n'es jamais trop vieux ou trop vieille pour accomplir les plans et les désirs de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous savez que parfois même, on peut faire de grands détours? Dans ma vie, il y a des fois, j'ai fait des détours. Mais heureusement que ce n'était pas des trop grands détours, que je suis quand même revenu sur le bon chemin pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Je me rappellerai toujours parce que je savais que lorsque j'ai redonné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans, comme l'apôtre Jean a partagé, ou pasteur Louise, dimanche dernier, justement, que j'ai redonné ma vie à Jésus, je voulais faire la volonté de Dieu. Je sentais que j'étais appelé, je sentais que j'étais... Et vous savez, j'avais seulement 18 ans quand j'ai redonné ma vie à Jésus, puis je sentais que j'étais appelé, puis je dis, « yes, je vais être un évangéliste, je ne sais pas ce que je vais faire. » Mais je ne savais pas exactement ce que j'étais pour faire. Et seulement à l'âge de 40 ans que j'ai repris l'Église ici, en 2017, et que Dieu m'a vraiment, j'ai vu clairement, j'ai compris les plans de Dieu. J'ai compris pourquoi j'ai traversé tout ce que j'ai traversé pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Dieu avait besoin d'un pasteur comme moi pour traverser la pandémie. Mon épouse et moi. Heureusement, Dieu il connaissait, tu vois, il savait qu'il y aurait la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que je m'ai formé dans les médias juste avant. Pendant 7-8 ans, j'ai fait les médias, j'ai fait la programmation, je fais le site web. Tout ce qui est programmation médias, c'est en grosse partie, c'est moi qui a tout fait ces choses-là avec, bien sûr, toute une équipe. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de mon équipe derrière. J'ai même plus besoin d'être en arrière, sauf des fois. Mais j'ai presque plus besoin d'être là, puis ils sont tellement compétents. Et je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé aussi Didine, qui travaille avec excellence dans les médias. Mais il y avait tout ce parcours que je ne comprenais pas. Mais pourquoi est-ce que je traverse tout ça? Parce que pendant la pandémie, Dieu connaissait toutes choses. Il savait que j'aurais dû encore faire des montages. Et c'est vraiment le fun parce que moi, j'étais à la maison pendant que la diffusion directe passait le dimanche matin. Puis je disais, hey, c'est quand même pas pire. Être à la maison, puis le dimanche matin, je dis, savez-vous quoi? J'avais le choix de me plaindre, de dire, mais je ne peux pas voir personne, ou de dire, bien, merci Seigneur, je profite de ce temps pour juste me reposer en toi, puis m'écouter prêcher, puis ajuster, puis dire, ça, j'aurais dû dire ça différemment, ça, j'aurais dû faire ça. Mais tu vois, Dieu avait un plan, il y avait un trajet, il savait pourquoi que je me formais dans les médias, il savait. Alors, pour vos vies, des fois, on ne comprend pas les détours, des fois, on ne comprend pas le pourquoi de toutes choses. Mais Dieu a un plan. Et j'aimerais vous raconter l'histoire du pot fissuré. Je n'ai pas autant de jokes puis comme pasteur Louise, mais j'ai une histoire au moins ce matin. Il était une fois un porteur d'eau en Inde qui transportait 2 grandes jarres suspendues aux extrémités d'une perche qu'il portait sur ses épaules. L'une des jarres avait une fissure, tandis que l'autre était parfaite et livrait toujours une pleine portion d'eau. À la fin du long trajet entre le puits et la maison, la jarre fissurée arrivait à moitié vide. Pendant 2 ans, cela se répéta quotidiennement. Le porteur d'eau livrait 1 jarre et demie d'eau à la maison de son maître. La jarre parfaite était fière de son accomplissement, mais la jarre fissurée avait honte de son imperfection et se sentait misérable de ne pouvoir accomplir que la moitié de ce pourquoi elle avait été créée. Un jour, près du puits, la jarre fissurée parla au porteur d'eau. « Je suis tellement désolé de ne pas être parfaite et de te causer tant de travail supplémentaire. » Le porteur d'eau sourit et répondit, « Ne t'es-tu pas jamais rendu compte que des fleurs poussent de ton côté du chemin, mais pas de l'autre côté? J'ai toujours su que tu avais une fissure
Alors j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, en revenant du puits, tu les arroses. Pendant 2 ans, j'ai pu cueillir ces magnifiques fleurs pour décorer la maison de mon maître. Sans toi, avec toutes tes imperfections, il n'aurait pas eu cette beauté pour égayer sa maison. Alors, la leçon de cette histoire, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit même à travers nos imperfections. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on est fait d'une certaine manière ou pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies. Mais Dieu a un plan parfait. Il utilise chaque fissure, chaque faiblesse pour accomplir quelque chose de significatif. Faisons-lui confiance même lorsqu'on ne voit pas tout le tableau. Et vous savez, des fois, on ne voit pas tout dans nos vies. Comme je disais au commencement, on connaît en partie, on prophétise en partie. Mais sache que Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Et comme ce pot fissuré, peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es rendu, tu as l'impression que tu es fissuré, tu as l'impression que tu es inutile à ton maître. Mais sache que pendant toutes ces années, peut-être que tu as arrosé des fleurs. Peut-être que tu as semé dans des vies autour de toi que tu ne sais même pas encore. Peut-être que tu as accompli des choses que tu ne savais pas. Tu étais un témoignage pour plusieurs personnes. Tu as touché plusieurs vies. Il ne faut jamais négliger là où nous sommes passés. Parce que Dieu, parfois, va nous faire passer à travers des détours. Il y a des détours dans nos vies, soit que c'est parce que nous, on a fait des mauvais choix, mais Dieu peut se servir même de nos mauvais choix pour nous ramener sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Si aujourd'hui, peut-être que tu ne marches pas selon les plans que Dieu a pour ta vie, il n'est jamais trop tard. Reviens à lui. Demande pardon et fais juste continuer. Vous savez, lorsque c'est triste, c'est lorsqu'on s'asseye et qu'on arrête complètement. Mais Dieu veut qu'on puisse continuer. Tourne-toi vers ton voisin et dis, abandonne pas. Tu es peut-être ce pot fissuré, mais tu arroses une vie. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Vous savez, parfois, on peut avoir une façon de comprendre la volonté de Dieu de façon erronée. Et j'aimerais qu'on puisse regarder à quelques points des idées fausses par rapport à la volonté de Dieu. La première pensée, c'est celle-ci. C'est certains pensent que la volonté de Dieu est une connaissance spéciale ou des révélations divines et mystiques réservées uniquement à ceux qui sont ultra spirituels. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être ultra spirituel pour marcher dans les plans de Dieu. Certains craignent, moi je ne sais pas si je suis assez qualifié pour entendre la voix de Dieu. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Ce matin, moi je prie que sa voix, comme l'apôtre Paul encourage Colosse, l'église de Colosse, il dit que les yeux de votre intelligence soient ouverts, que vous puissiez saisir le plan et la grandeur de ce que Dieu a pour vous. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est rien à comparer de là où Dieu veut t'apporter. Dieu veut t'amener dans de plus grandes choses. Et peut-être le chemin était difficile jusqu'à présent. Imaginez-vous Joseph, comment est-ce que le chemin était difficile, mais Dieu avait un plan ultime. Même si l'homme l'avait rejeté, ses frères même l'ont rejeté, puis ont dit, toi tu ne vaux rien. Dieu avait tout un plan pour sa vie. Il a été celui qui a sauvé le peuple d'Israël. Vous savez, des fois, on peut penser que les situations que Dieu nous a oubliées, il a manqué dans notre vie, il y a eu tellement de manquements, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais sache qu'au travers de tous ces défis, tous ces challenges, peut-être que certains d'entre vous, vous avez même vécu la guerre, vous avez vécu des situations atroces. Et des fois, on se pose la question, mais Dieu, tu étais où au travers de tous ces moments difficiles? Mais sachez que Dieu était là tout au long et qu'il pleurait avec vous. Qu'il était attristé avec vous. Et Dieu est là avec nous dans tout notre cheminement. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre parce que tu es avec moi. Il est avec vous, beau temps, mauvais temps. Alors, certains pensent que c'est sûrement réservé juste pour Pasteur Matt. Moi, je ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Moi, non, vous pouvez aussi la saisir. Deuxième chose, c'est que certains résistent, et cela est drôle, à chercher la volonté de Dieu, car par crainte,
que Dieu exige quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas faire. Ah, combien d'entre vous, c'est peut-être vous, mais moi j'ai l'impression que si vous voulez demander à Dieu ce que vous devez faire, c'est parce que si vous devez faire une chose ou pas, c'est que vous avez déjà la conscience aiguisée et Dieu vous a déjà révélé ce que vous devez faire, mais vous ne voulez pas le faire. Fait que quand on ne veut pas le faire, on ne veut pas demander à Dieu non plus pour ne pas avoir quelque chose qui s'accorde avec notre conscience déjà. Il y a plusieurs fois dans ma vie où est-ce que je savais que je ne devais pas faire une telle chose. Je ne parle pas de péché ou quoi que ce soit. Que ce soit un investissement ou des choses, des fois, on apprend de façon difficile des fois. Et je me rappellerai, j'avais fait un investissement, on avait fait un investissement, mais il y avait quelque chose qui chicotait dans mon cœur, puis je n'ai pas été attentif à ça, mais j'ai tout perdu. Alors, est-ce que vous pensez que j'en veux à Dieu? Est-ce que vous pensez que j'en veux aux autres? Vous savez, ça fait de quoi? C'était une bonne leçon. Et dans la vie, des fois, il y a des choses qui traversent, c'est difficile, mais Dieu m'avait déjà parlé. Puis des fois, on a peur. J'aurais dû demander à Dieu, j'aurais dû juste dire éclaire ma vie. Bien, il l'avait déjà fait, imaginez-vous. Il l'avait déjà fait, mais moi, j'étais entêté comme Jonas. Je savais que Dieu m'appelait à faire telle ou telle chose, mais on ne veut pas, on résiste à l'ordre que Dieu veut nous donner. Et c'est des ordres d'amour. Dieu connaît le bout. Dieu savait, en bout de ligne, qu'il y avait quelque chose de pas bien au bout. Mais est-ce que vous savez que c'est comme ça qu'on apprend? Combien d'entre vous avez déjà appris comme ça? Vous avez déjà fait des erreurs? Bon, ceux qui n'ont jamais fait d'erreurs, c'est ceux qui n'ont jamais non plus eu de victoire dans leur vie. Hein? On fait tous des erreurs, même moi j'en fais des erreurs, et on va continuer à en faire. Et c'est pas fissuré parfois qui dit, écoute, Dieu est là avec nous, beau temps, mauvais temps. Troisièmement, c'est qu'on croit souvent que la volonté de Dieu est toujours difficile et pleine de sacrifices ou déchirante même. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Oui, il y a des fois où il y a des choses qui vont être difficiles. Dieu va te demander de faire des choses difficiles que tu vas devoir faire. Mais le cas, c'est que ce n'est pas toujours difficile. C'est beaucoup mieux de faire la volonté de Dieu. Sur le coup, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, ça peut être difficile. Ça peut dire non à certaines choses. Mais en bout de ligne, tu es content d'avoir fait le choix, tu es content d'avoir été alerte, tu es content d'avoir été attentif à ce que Dieu exige de toi. Et je pense que c'est important dans nos vies de faire cela. J'aime beaucoup ce que le prophète Jérémie dit ici. Jérémie 29:11, ça dit « Oui, moi le Seigneur, je connais quoi? Les projets que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Malgré l'adversité, Dieu a un projet. On voit, par exemple, l'histoire du peuple d'Israël. Et le prochain point, c'est faire confiance malgré les défis. Israël faisait face à plusieurs défis. Même Israël faisait face à une transition de leadership. Et Moïse, qui était sur le point de mourir, voit la terre promise au loin, mais Dieu lui dit, toi, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Seul Josué et le peuple. Imaginez-vous, Josué qui a servi fidèlement Moïse, qui a vu son maître avoir la foi face à la mer Rouge pour la traverser à sec. Ce même homme qui s'est présenté devant Potiphar, puis il a dit, non, mais tu vas laisser aller le peuple. Pour Josué, Moïse, c'est un grand homme de Dieu, un prophète. Imaginez-vous parfois la crainte qu'il a vécue à l'intérieur. Je peux juste m'imaginer un peu le dialogue entre Josué et Moïse. Écoute, c'est toi, on t'a suivi toute notre vie. On a fait confiance au Dieu que tu as servi. On a fait confiance à ce Dieu. Et tu n'as jamais... Oui, tu as eu des manquements. Il y a eu des faits. Moïse a fait des erreurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne fait pas rentrer dans la terre promise, qu'il a frappé le roc. Et même si tu penses être une faillite, il ne faut pas avoir peur. Ici, Moïse encourage non seulement Josué, mais le peuple. Parce qu'il pensait, il disait, « Wow, qu'est-ce qui va arriver si tu n'es plus là? » Des fois, il y a des gens qui sont dans vos vies qui vous retiennent d'entrer dans votre terre promise. Et ce n'est pas grave, les choses vont se produire pareil. Même si ces gens ne sont plus là, Dieu a quand même un plan. Oui, des fois, on se fie sur les gens autour de nous, on se fie sur telle ou telle personne. Mais peut-être qu'un jour, ils ne seront plus là. Mais est-ce qu'on va quand même faire confiance que Dieu a quand même un plan souverain? Et le peuple d'Israël devait rentrer dans la terre promise. Mais j'aime ce que Moïse fait ici dans Deutéronome, chapitre 31, versets 6 à 8.
Il parle au peuple, il dit, fortifiez-vous et quoi? Prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, ici par la Josué, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ce matin, le Seigneur est avec toi. Il ne faut pas craindre. Des fois dans la vie, lorsque Dieu nous demande de faire une chose, on peut craindre. Imaginez-vous si Abraham avait craint d'avancer. Dieu lui dit, va, et tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas à 100%, mais vas-y. Alors, ce n'est pas de foi. Il dit, Seigneur, j'entends partiellement, je bouge partiellement, puis des fois je bouge, puis Dieu réaligne au fur et à mesure qu'on marche. Vous savez, des fois, on ne connaît pas tout. Des fois, on se débat, est-ce que je devrais aller à l'université ou pas? Fais la démarche, applique, postule. Et tu dis après, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas aller étudier, par exemple. Mais Moïse, imaginez-vous aussi qu'il est devant le peuple, devant Pharaon. Il a vécu toutes sortes de défis par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il était capable d'accomplir. Mais c'était déjà dans son ADN. Dieu avait prévu depuis la fondation des terres que Moïse était pour sortir le peuple d'Israël. C'était là. Il a dû être encouragé à aller et faire la volonté de Dieu. Mais il y a eu des étapes. Imaginez-vous, il était 40 ans, bercé comme un gros bébé. C'est l'image que tous les hommes veulent, non? Avec le grand qui mangeait des raisins auprès de Pharaon, là. Il disait à un, va, et il allait. Il disait à l'autre, va là-bas, toi. Et il allait. Et personne n'osait même s'estiner avec lui. 40 ans de vivre dans le luxe. La maman l'a mis dans un petit berceau sur l'eau, pas un berceau, mais un panier, récupéré par une princesse, élevé dans la maison de Potiphar. Après, le Pharaon, il apprenait le langage local, il connaissait le peuple, et tout à coup, il doit quitter parce qu'il précipite les plans de Dieu. Et moi, je crois que s'il n'y a pas rien précipité, c'était la volonté de Dieu. On sait, il a tué un Égyptien, et il se sauve combien de temps? 40 ans dans le désert. Et il y a des déserts dans notre vie, il y a des parcours qui sont difficiles, qui sont secs. Mais dans le désert, il a appris à survivre dans le désert. S'il avait resté auprès de Pharaon, il n'aurait pas su comment vivre dans le désert. Mais là, vu que pendant 40 ans, auprès de son beau-père Jéthro, il a appris quelle était la technique de survie dans le désert parce que son cheminement l'apportait à libérer 1 million qui était pour vivre avec lui dans le désert. À l'âge de 80, il y a cette rencontre avec le buisson ardent. Et Dieu dit, va. Et même là, il doute de l'appel. Il dit, comment ça? Moi, dans ma tête, ou peut-être dans votre tête, vous avez dit, bien écoute, ouais, je connais le langage quand même. Je connais les façons de l'Égypte. Mais il avait peur, il y avait ses craintes qui étaient là. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, parfois il va y avoir des craintes, parfois il va y avoir des insécurités. Mais on marche malgré nos insécurités. On avance, même si on le sent ou qu'on ne le sente pas, on y va et on le fait. Et Dieu se manifeste là où est-ce qu'on est faible. Amen. Dieu est tellement bon. Et pendant les 40 prochaines années de sa vie, à l'âge de 80 ans, il sort le peuple d'Israël et jusqu'à 120 ans, il est dans le désert. Imaginez-vous tout ce temps. Encore 80 ans de ta vie à vivre dans un désert. Ouf, à manger la manne. Moi, j'aimerais ça goûter la manne un jour. Il faut absolument, je vais aller au ciel, je dis Seigneur, un petit plat de manne, ça doit goûter un peu, je ne sais pas ce que ça goûte, mais ça goûte comme les beignets, peut-être. Oh, au miel? Oh, t'as goûté? Je peux m'imaginer le festin qu'on va avoir un jour en haut avec notre Papa Céleste. Et je disais au premier service, je suis sûr là, que les Africains vont diriger la louange puis la danse. Justement, je regardais mon frère Jetsada qui est toujours à la base, toujours un petit mouvement très, très... Il sait bien bouger. Puis moi, je suis comme,
J'essaie de faire la même chose. J'ai l'impression que ça ne marche pas, genre. C'est comme si les hanches sont coincées. Il y a quelque chose qui... Je pense qu'on va prendre... Moi, je vais demander des cours spéciales pour pouvoir bien danser avec le roi David, là, parce que lui, il danse. Mais je suis sûr qu'il danse. J'ai l'impression qu'il danse comme moi. Je pense qu'il doit danser encore mieux que moi. Mais un jour, on va tous danser devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je me rappellerai toujours, une fois, on cherchait à comprendre la volonté de Dieu pour une certaine direction pour notre vie, Pasteur Vanessa et moi, puis on était sur l'autoroute, justement, et on priait, on mijotait sur toutes sortes de choses. Puis on dit, bien, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va nous montrer. Directement, peut-être 20 secondes après, une voiture qui conduit juste à côté de nous, qui a un autocollant, puis on voit l'autocollant, puis il dit, ça, c'est le signe. Dieu nous a parlé, c'était très clair. Ça fait que des fois, Dieu nous dirige étape en étape lorsqu'on lui fait confiance. Que même si aujourd'hui, peut-être tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas le pourquoi, ou pourquoi tu te trouves à un mur, pourquoi est-ce que tu te trouves peut-être que tu te trouves dans une décision, vous devez prendre une décision, une croisée de chemin. Et tu ne comprends pas quelle décision que tu vas faire, vas-y par la foi. Dès que tu ressens un manque de paix, c'est là qu'il faut s'arrêter de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je manque en quelque part le chemin? Mais Dieu préplanifie, Dieu organise les choses. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire du jeune Jérémie imaginez-vous un jeune prophète qui doute vraiment de son appel. Jérémie chapitre 1, c'est tellement une histoire incroyable d'un jeune prophète. Il ne savait pas tout à fait qu'il était encore prophète, mais Dieu se révèle à lui et dit, tu es prophète. Mais il était jeune. Imaginez-vous, lorsqu'on est jeune, c'est difficile de parler à ceux qui sont moins jeunes pour leur donner une direction. Et surtout à l'époque, parce que si tu prophétisais des choses qui n'arrivaient pas, on te tuait. C'est pas aujourd'hui, merci Seigneur pour la grâce, parce qu'il y a beaucoup de prophètes qu'on écoute par tous ces réseaux et disent des affaires que ça n'arrive jamais, mais on ne fait rien avec ça. Imaginez-vous aujourd'hui, si on tuait les faux prophètes, il y aurait beaucoup de morts dans le corps de Christ. Hein? Mais Jérémie ici, qui est très jeune, et Dieu se révèle à lui, il dit, tu vas être un prophète. Là, il commence à suer, il dit, ouf, je suis vraiment jeune, hein? Tous mes ancêtres, tous les pères de la foi qui sont passés devant moi sont des hommes très matures. Même, je regarde tous les vieillards et les gens qui ont beaucoup d'expérience dans le peuple. Et moi, si jeune, je vais devenir un prophète, que je vais parler de ta part. Je vais être un porte-parole pour toi, Seigneur. Comment est-ce que je peux faire ça? Je suis tellement jeune. Et peut-être tu es ici ce matin, tu te sens comme Jérémie. Mais regardez ce qu'il dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » J'aime beaucoup cela parce que le premier point qu'on voit ici, c'est qu'il y avait la connaissance divine avant même la conception. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu vous connaissait même avant que vous veniez au monde. Ça fait bizarre à dire, ça dit qu'on était là auprès de lui, on était dans son cœur, on était cette pensée de Dieu. Et je ne sais pas si tu as déjà vu une vidéo au moment de la conception, qu'est-ce qui se produit? Il y a comme un flash de lumière qui est très bref, qui apparaît au moment de la conception. Parce que c'est la vie de Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. Imaginez-vous, là, vous êtes tous des flashs. Flash info. Un jour, on est venu au monde parce qu'on était conçu. Mais ultimement, pas seulement dans ce monde naturel, mais Dieu lui-même vous avez conçu dans ses pensées avant même que vous veniez au monde. Et si on pense à ça, c'est merveilleux. Dieu avait un plan. Comme Jérémie, vous n'êtes pas le fruit du hasard, personne. Mais on est enraciné, comme la conférence des femmes sont enracinées dans le dessein divin.
Dieu connaît non seulement notre être, mais aussi nos capacités, nos faiblesses et notre potentiel. Il connaît toutes ces choses. Il connaissait que Jérémie était pour avoir des questionnements. Même Moïse, à l'âge de 80, avait des questionnements. C'est que peu importe votre âge, ici aujourd'hui, je sais que parfois, on peut même avoir toutes sortes de questionnements. Et parfois, il faut avancer par la foi. Deuxième point qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il était consacré avant sa naissance. Il dit, avant que tu sois sorti du sein, je t'avais consacré. Il avait une mission, il avait un objectif. Même Dieu dit, je t'ai établi prophète des nations. Peut-être que vous n'êtes pas établi en tant que prophète, mais Dieu a un plan unique à accomplir au travers de votre vie dans ce monde. Et oui, moi, je déclare que vous êtes tous des porte-parole de la bonne nouvelle. Dans ce sens, vous êtes prophétiques. Parce que vous déclarez les choses, vous parlez de Dieu, vous vivez Dieu. Et moi, je prie qu'on ait cette communion tellement étroite avec Dieu, Saint-Esprit, dans les semaines, dans les mois à venir, que Dieu va commencer à éclairer vos cœurs, Dieu va commencer à apporter la lumière, peut-être là où il y a les ténèbres, peut-être que ça fait des années que tu marches dans l'ombre ou que tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Et moi, je déclare que tout à coup, il va y avoir un flash, Dieu va venir et dire, non, je t'ai appelé. Il ne faut pas douter. Doutons pas. Lorsqu'on avance, parfois, il peut y avoir des doutes. Imaginez-vous, je suis sûr qu'Enoch, à un moment donné, à Amos! Pour ceux qui ne savent pas c'est où, je pense c'est quoi, 6 heures d'ici, environ dans 5-6 heures. Un petit bout là où est-ce qu'il y a moins de population. Attends une minute, Seigneur, est-ce que tu m'appelles réellement là-bas? Dieu a un plan. Dieu connaît notre parcours. Et Dieu veut nous accompagner. La bonne nouvelle ce matin, c'est que vous n'êtes pas seul. Dieu vous accompagne dans votre parcours. Et c'est ça la bonne nouvelle. Toute ma vie, si je peux la vivre seulement avec la présence de Dieu, je vais être heureux. Il n'y a rien qui... Mieux vaut un jour en sa présence que 1000 ailleurs. J'aime mieux être dans la présence de Dieu quotidiennement que d'être multimilliardaire. Bon, les deux ne seraient pas pires, mais... Vous savez, c'est un peu bizarre à dire, là, mais en tout cas, je devrais-tu le dire ou je ne devrais pas le dire? Sagesse, sagesse à parler. Bien, vous savez que nous, pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais on doit apprendre les différentes cultures, différentes traditions, différentes choses pour respecter les familles et tout. Et puis, c'est vraiment cool. Moi, j'aime apprendre sur les nouvelles cultures. Écoutez, on a potentiellement on va être sûrement mariés avec le Congo, nous, un jour. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas se sauver du Congo, en tout cas, ça, c'est garanti. Mais il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça que je disais à Pasteur Génie, je dis, il faut que tu m'aides à comprendre tous les petits détails de tout ce qui se passe parce que j'ai l'impression que je tombe des nues. Puis, parce que vous savez, quand on a des mariages interculturels comme ça, des fois, ça devient un peu comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, nous, par exemple, on n'a pas la Dodge, ça n'existe pas, mais pour les autres cultures, ben moi, je commence à y penser, à réfléchir, je dis, c'est pas pire ça comme idée. En même temps, je me dis, mais ça aurait été bon qu'il soit professionnel au foot avant. Comme ça, on peut exiger la Dodge un petit peu plus. Je déteste ce langage-là. Oh là là. Pourquoi je dis ça? Dieu a un plan. Même si nous, on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On avance par la foi quotidiennement. On avance. Seigneur, merci pour tes plans qui se concrétisent dans ma vie. Merci pour tes plans qui font partie. Il y a toutes sortes de choses que Dieu apporte dans ta vie. C'est des bénédictions. Je suis tellement content d'avoir une église multiculturelle ou interculturelle ou toutes sortes de différentes cultures. C'est tellement beau et c'est tellement bon. Je ne voudrais plus juste avoir une église, malheureusement, de blancs. Rien contre les blancs. Je dis, je sais pas.
me semble qu'il manquerait un petit punch. Parce que la louange serait différente, les danses seraient différentes, il y aurait bien des choses qui seraient différentes. On bougerait, oui. Mais avec nos frères et sœurs, moi, je peux juste être comme j'observe, tu vois, comme je regarde le terrain, puis il y a tous ceux qui dansent, puis après moi, je suis comme sur le côté, puis je fais juste regarder, je dis, wow, yeah. Mais c'est tellement beau, vous êtes tellement beau. Il veut dire que ton voisin, t'es tellement beau, t'es tellement belle, dans le Seigneur, hein? On fait attention. Puis peut-être saluer ta future femme ou ton futur mari. On s'en souvient lorsque notre cher Alex qui a fait les offrandes tout à l'heure, lorsque Marie n'était pas encore mariée, je pense qu'il l'a fait venir devant, puis l'apôtre Jean dit « Hey, pour tous ceux qui sont célibataires dans ce lieu, elle est disponible. » Et à ce moment-là, Alex s'est allumé, il dit « Ouh! » Peut-être qu'on devrait faire ça chaque semaine, présenter les célibataires, leur pédigré sur écran. Oh là là, parce que Dieu a un plan. Mais des fois, messieurs ou mesdames, il faut poursuivre un peu le plan. Ah, ministre Madeleine est disponible. Ça c'est l'apôtre, il aime ça faire des jokes. Je pense pas que tu veux rien savoir, hein? Si jamais il y a un beau Roméo qui arrive, là. Un milliardaire, oui. Tu récupères la moitié de ses biens, transfères tes enfants. Oh là là. C'est ça, mesdames, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Mais il faut choisir ce que Dieu veut. Peut-être qu'il ne veut pas que tu maries un milliardaire, toi. Parce que tu dépenserais beaucoup trop, hein? Oui. Pour la gloire de Dieu, oui. On doit garder nos yeux sur Jésus. Moi, c'est ça ce que j'ai fait. Et Dieu m'a envoyé la princesse européenne incroyable. Je n'étais pas du tout prêt à fréquenter quoi que ce soit. Bon, je dis que je n'étais pas prêt. Bien, Dieu avait déjà préparé mon cœur quand je l'ai rencontrée. C'était juste une amie, Vanessa. Mais au fur et à mesure qu'on marchait, j'ai réalisé que, bon, elle avait des sentiments pour moi, puis moi, ben ça n'a pas tardé, disons. Mais Dieu envoie des gens dans nos vies. Le détour que j'ai fait dans la Suisse, j'ai travaillé là-bas pendant 9 mois. Ce détour a été le meilleur détour de ma vie. Oui, j'ai fait des erreurs dans le passé, puis j'ai donné ma vie à Jésus à 18 ans, puis j'ai tout donné ma vie. Et grâce au déplacement, même si des fois on n'aimait pas ça quand on était jeune, de mes parents qui se déplaçaient toujours partout, on a déménagé, on a habité dans toutes les provinces du Canada presque. Oui, on habitait à Vancouver. Pour ceux qui s'en vont à Vancouver, notre frère Ernest qui quittait aussi ce matin, qui quitte pour Vancouver. On a vécu un peu partout, mais dans tout ça, Dieu avait un plan. Dieu avait un trajet. Dieu avait un arrêt, surtout à Oron, lorsque j'ai rencontré ma belle femme d'amour. Et que jusqu'à aujourd'hui, je l'aime comme le premier jour que je l'ai rencontrée. N'est-ce pas merveilleux? Beaucoup se demandent aujourd'hui, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça tellement compliqué. Je ne sais pas à propos de vous, mais j'ai l'impression que les relations aujourd'hui sont tellement compliquées. Je me disais, je choisis quelqu'un que Dieu met dans ta vie. Il n'y a pas besoin d'avoir des signes éclairs du ciel. Si la personne, tu l'aimes, la personne t'aime, puis que tu te sens bien, tu es là, cette personne-là, elle apporte dans ta vie toutes sortes de choses. C'est sûr et certain, nous, on encourage les 4 saisons. Traverser les 4 saisons avec la personne, parce que des fois, on va trop rapidement. Les 4 saisons, c'est comme les saisons du Canada. Il y a des saisons d'hiver, des saisons qui c'est froid. Ça va pas bien. Il y a des saisons qui c'est un peu printanier, que ça va mieux. Ah, l'été, là, la météo au Canada est tellement merveilleuse. Si ça pourrait rester de même tous les mois. C'est pour ça, quand tu deviens vieux, mais après ça, tu fais comme mes parents. Tu te sauves au chaud. Ah, pas vieux, excusez, non. Mais
Attends, dans les différentes cultures, tu appelles quelqu'un de vieux, c'est respectueux, n'est-ce pas? Le vieux et la vieille. Oh. Bon, vu que c'est moi qui ai le micro... Ouais, mon tour s'en vient. Ce qu'on sème, on le récolte. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, puis si l'équipe peut revenir devant, on va juste... Peut-être qu'il y a des situations dans ta vie présentement où est-ce que tu ne vois pas clairement la volonté de Dieu, là où tu te trouves, et Dieu veut éclairer, Dieu veut venir te montrer. Et je crois vraiment que pendant ces prochains mois, et mesdames, ne manquez pas cette fin de semaine qui s'en vient. Je crois que c'est prophétique, le thème qu'ils ont choisi, enraciner, parce que des fois, beau temps, mauvais temps, lorsqu'une plante demeure profondément enracinée, la Bible nous dit que lorsqu'on demeure planté dans la maison de l'Éternel, c'est là qu'on porte du fruit. Lorsqu'on demeure planté, et c'est ce qui a permis aussi à tous ces hommes et ces femmes de Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils ont resté solides dans leur foi. Et je crois vraiment que, mesdames, il faut vous venir en fin de semaine qui vient. Vous allez être touchés. C'est une femme de foi, une femme de feu. Si vous êtes malade aussi, il faut s'attendre à une guérison aussi. Elle a beaucoup de résultats de gens qui ont été malades physiquement, guéris au travers de son ministère. C'est un ministère puissamment utilisé de Dieu. Et elle vient en fin de semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche. On vous encourage, on organise ces choses parce qu'on sait que vos vies vont être changées. On sait que vos vies vont être transformées. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence. Père, on veut connaître et marcher dans ta volonté, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses nous guider, Seigneur Jésus, que tu puisses ce feu et cette lumière, Seigneur, qui guide nos sentiers. Tu as dit, ta parole est comme une lampe à nos sentiers. Père, qu'on puisse en être rempli, qu'on puisse être rempli de ton Saint-Esprit aussi, pour discerner le cheminement par lequel tu veux qu'on puisse marcher. Père, je te remercie qu'on ne fait pas de faveur à personne, mais on veut te suivre toi, Seigneur Jésus. On veut marcher dans tes voies. On veut marcher dans les choses que tu nous appelles à marcher. Et chaque personne ici, vous avez un appel, vous avez un plan. Dieu a un plan préconçu. Comme Jérémie, il vous connaissait. Il a même déposé déjà ses plans d'architecture, comme l'architecte. Il dessine les plans même avant d'avoir vu le bâtiment physiquement, il le voit dans son esprit. Et Dieu avait conçu ses plans pour vous. Ces plans sont là. Et au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, c'est comme si on construit ce plan. Et oui, des fois, il y a des détours, mais Dieu veut te ramener ce matin dans ses voies.